Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment changer la corde du démarreur ou la corde du starter, comme on dit, ces chantiers, pour différents types de scie. Selon le type de scie, la manière d'enrouler la corde et le starter va être différent. Fait que, comme tout bon travailleur, lorsqu'on brise un outil sur un chantier, on doit être capable de le réparer dans la majorité des cas, okay, pour des petites réparations mineures. Dans ce cas-ci, lorsqu'une corde est brisée, on doit être en mesure de la réparer. Pour effectuer votre travail, il y a un outil qui est nécessaire dans chacune des trois machines que je vous ai présentées. C'est les embouts pour les tournevis que personne n'utilise. Pas les étoiles. Ceux-là qui sont vraiment faits de la forme d'une étoile, qui ont des numéros comme T27, T28, T29, que personne n'utilise jamais. Bien, dans le cas de ces appareils-là, la T27 est commune à chacune des machines. Fait que tu nous prends une embout T27. Ensuite, pour une des machines, ça nous prend la paire de pinces pour enlever des petits locks washer, une paire de ciseaux et le câble en quantité nécessaire, suffisante pour effectuer la réparation. Première étape, on va retirer le couvert ici du démarreur, okay, qui est maintenu en place par 4 vis, encore avec la bite T27. On a retiré le couvert. La particularité avec cette machine-là, c'est que les vis, pour éviter qu'on les perde ces chantiers, lorsqu'on fait ça dans un endroit qui est moins, qu'on n'a pas une belle table ou qu'on est par terre, au moins on peut garder les vis, ils sont impossibles à sortir. Fait que, deuxième chose, on va aller démancher le système à ressort où la corde se trouve. On retire la vis qui maintient la bobine à son endroit. On fait attention de ne pas perdre de pièces. Et rendu à ce moment-là, il y a des pièces qui sont qu'on pourrait perdre. On va retirer la corde endommagée. OK. À noter, pour se dépanner pour le reste de la journée, on pourrait aussi utiliser une corde beaucoup plus courte. La machine va être plus dure à démarrer, on fait moins de rotation sur le moteur, mais elle pourrait quand même nous dépanner pour la journée. Bon. On a entré le fil par le point de sortie. On vient le passer à l'intérieur de notre dévidoir et on le fait le ressortir à l'extérieur vers le haut pour aller faire notre nœud. Ensuite, on vient le remettre en place et on voit le fil de quel côté qui s'en va. On ne fait que placer notre fil en le serrant et en remplissant notre bobine. Okay, on va le remplir jusqu'au bord sans déborder, bien entendu. On remplit une bonne bobine en gardant le tout assez serré. Et on est rendu au bord. On ne veut pas déborder pour pas qu'il y ait de friction sur le côté. On vient le remettre en place et en la bougeant d'un côté ou de l'autre, elle va venir redescendre à sa place. Oh, on vient de la voir redescendre. Elle est en place. On remet les morceaux. Très important, toutes les pièces. On revient serrer le tout. Le tout est en place. Maintenant, on va procéder à l'installation de la poignée. L'installation de la poignée, on insère notre câble à l'intérieur de la poignée. On vient juste tirer un peu plus sur la corde pour s'assurer que lorsqu'on va la relâcher, qu'elle restera en place. Et on vient ici faire un nœud. Et la poignée relâchée reprend bien sa place. On coupe l'excédent de fil. On refait un test. Okay. La poignée reprend sa place.
Et on va maintenant procéder à l'installation sur l'appareil. Maintenant, on poursuit avec la Makita. Le système est quand même sensiblement pareil. On a retiré le couvert. Je vous avais présenté les petites pinces au tout début. Ici, ils vont nous servir. Je sais pas si on peut bien voir. Le washer qu'il y a autour avec les deux petits trous où on va insérer mes pinces pour pouvoir aller le retirer. On vient écarter le washer. OK. Faire attention. C'est une pièce qu'on peut facilement perdre. Et on vient retirer la pièce. Okay. Très important de faire attention, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans notre coffre à outils normalement. On la met de côté. On vient retirer le dévidoir. Okay. Même principe, pour savoir de quel côté notre corde va s'enrouler. On suit le chemin indiqué par la corde. Comme ça, la corde va s'enrouler toujours dans le même sens. Le principe est le même. On la fait pénétrer à l'intérieur pour la changer, à l'intérieur du dévidoir. Et on vient ressortir à l'extérieur pour faire un petit nœud. Bon, fait qu'on a fait entrer la corde par la sortie. On vient entrer à l'intérieur du dévidoir. Ressortir pour faire un petit nœud. Okay. On regarde de quel côté que le corps va s'en aller. On effectue le remplissage du dévidoir en enroulant la corde assez serrée. On va venir remplir le dévidoir. Oups. On remplit. Le dévidoir est rempli. On vient l'insérer à son endroit. On tire sur la corde et elle reprend sa place. Parfait. Maintenant, on va venir remettre en place le petit washer spécial. On a le washer, on fait attention pour pas l'échapper. On a fait une pression pour l'agrandir un petit peu et il vient reprendre sa place et tout se maintient. Deuxième étape, on va venir couper la corde. On a coupé la corde, on l'insère à l'intérieur de la poignée. On va se prendre un petit peu de lousse. Et on vient refaire un nœud à l'extrémité. On vient couper l'excédent. Le mécanisme est parfait. Tout reprend sa place. Il nous reste à l'installer sur notre scie. On met la scie sur le côté. On vient remettre en place le couvert. Le mécanisme fonctionne parfaitement.
Maintenant, le modèle Hilti. Okay, un modèle un peu différent. C'est le seul modèle parmi les trois où les boulons qui retiennent le couvert du démarreur ne se maintiennent pas en place. Fait que sur le chantier, faites attention de les mettre de côté pour ne pas les perdre. L'autre chose, le système de démarreur est complètement fermé. On a deux vis enlevées et un petit protecteur à retirer. On pourrait retirer complètement le dévidoir. Cependant, ce modèle-là est un peu archaïque puisque dans les autres modèles, le système de ressort était complètement caché. Dans celui-là, en retirant le dévidoir, le système de ressort accompagne immédiatement le dévidoir. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Fait qu'on va procéder d'une façon différente pour changer notre câble pour le démarrage. Le principe de base est le même. On insère le fil par la sortie. On vient l'insérer dans la poulie pour venir faire un petit nœud dans le trou qui est ici. Mon fil est passé à l'intérieur de la poulie. Je viens faire mon nœud. Je la serre comme il faut, avec la pression du démarrage pour pas que le nœud se relâche. J'enlève l'excédent. Je reviens le positionner à son endroit. On a inséré la corde, le nœud est fait. Il nous reste qu'à remplir notre dévidoir en gardant la corde assez serrée. Et on le remplit au complet. On en met un petit peu plus, c'est pas grave. Ensuite, on va venir. Le ressort va faire sa job. Et notre dévidoir est rempli. Il ne restera qu'à couper l'excédent de corde et à installer la poignée. J'ai coupé l'excédent de ma corde, j'ai enfilé la corde dans ma poignée. Je vais venir prendre un petit peu de lousse sur ma corde. Je fais un nœud pour maintenir tout ça en place. Je coupe l'excédent de la corde. Ça va rester bien en place. On valide avant l'installation. Le démarreur est fonctionnel. La corde se replace sur le dévidoir facilement. On peut maintenant procéder à l'assemblage des pièces. Premièrement, on vient replacer le petit garde protecteur. On vient clencher ici. On prend les deux vis correspondantes. On fixe le tout. On peut maintenant procéder à l'installation sur la machine. On remet le démarreur en place. On repositionne les boulons. Et on est prêt à serrer. Nos trois aussi sont maintenant prêts à travailler. N'oubliez pas de porter les EPI nécessaires pour manipuler ce genre d'outils. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo.